La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, c'est toujours un beau privilège d'être ensemble. Moi, je regarde ça comme un sujet de joie, de savoir qu'on grandit dans la parole de Dieu, de savoir que la bonne nouvelle nous amène toujours, même si c'est des choses qu'on a entendues, la parole de Dieu nous dit que la foi vient d'entendre et entendre et entendre et entendre. Bien, il y a toujours quelque chose. Moi, je pourrais réécouter des enseignements. J'en ai écouté d'ailleurs jusqu'à 100 fois. Mais on a un beau sujet cette semaine. Puis bienvenue à Inspiration, parce que notre sujet de cette semaine s'appelle Abba, Père. Et on sait très bien que Abba, ça veut dire Père. Alors, c'est comme si on dit Père, Père, enfin on peut crier à notre Père. Amen. Et on a vu que Dieu, notre Père, est amour. Et que qu'il y a rien de mystérieux en lui, mais s'il y a une chose qui est difficile à comprendre, incompréhensible, c'est la grandeur de la générosité de son amour. C'est l'extravagante générosité qu'il a envers nous. Ça, c'est dur à comprendre. Aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu, puis je vais lire un texte au complet. Et c'est bon qu'on rentre dans la parole puis qu'on a lire la parole de Dieu. Pas juste des fois un verset ici et là. Mais on va aller dans Luc 15 et je vais lire du verset 11 à 31. Alors c'est quand même long, mais c'est une belle histoire. Et ça, il appelle ça l'histoire du fils perdu. Alors, il dit encore, c'est Jésus qui donne des exemples ici d'un bon père. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça veut dire qu'il ne mangeait même pas la nourriture des cochons. Bon. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui dit ce que c'était. Il lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, puisqu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Mais son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, et parce qu'il était perdu et il a été retrouvé. » Alors, dans cette capsule d'aujourd'hui, je veux qu'on revoie la première partie de ce texte-là. Et je veux qu'on regarde au verset 12, lorsque le fils demanda à son père sa part d'héritage. Alors, ça dit, le plus jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Alors, je veux qu'on voit que le fils le plus jeune a demandé sa part, mais le père, quand il donne à un, il donne à l'autre aussi. Dieu donne à tous également. On a tous le pouvoir et le privilège de recevoir ce que Dieu nous a donné, son Fils Jésus. Il y en a un qui l'a pris, sa part d'héritage, le plus jeune, et il est parti. Il est parti, puis il est allé vivre avec cet argent-là. Mais je veux qu'on voit que Dieu l'a donné aux deux. Toutes les deux ont reçu la part d'héritage. Alors, même si le père se doutait pourquoi il le demandait, le père nous connaît. Et le père connaissait le fils, puis il savait pourquoi il demanderait sa part d'héritage. Il dit, lui, là, il va partir sa galère. Il va partir, puis il va faire ce qu'il veut avec ça, même si le père savait qu'il ferait des erreurs avec cet argent-là et les décisions qu'il prenait. Le père espérait qu'un jour il se repentirait et reviendrait. Amen. Et qu'il se rappellerait les bontés du Père. Même s'il le savait, qu'il prendrait des mauvaises décisions, qu'il s'en irait et que ça irait pas bien pour lui. Le Père a toujours espérance. Et pourquoi je le sais? Je vais vous montrer d'autres versets. Le Père espérait qu'il se repente et qu'il se rappelle comment c'est bon d'être à la maison avec son Père. Vous savez, les bontés de Dieu, c'est ce qui fait fléchir les genoux. Moi, je me souviens, on était sur une base militaire à un moment donné. Je pense peut-être que j'ai déjà pris l'exemple, et je vais le reprendre encore parce que c'est tellement évident dans ma vie. Et puis, il y avait une madame sur la base militaire que elle, tout le monde l'appelait la grosse, avec son nom de famille. OK. Et pourquoi? Parce qu'à 10 heures le matin, pendant que nous autres, on allait s'entraîner au gym, puis on s'amusait, elle était déjà assise au petit restaurant qu'il y avait là, sur la base militaire, puis elle mangeait sa poutine en attendant sa pizza, puis elle mangeait, puis elle était vraiment pas très ragoûtante, comme on pourrait dire. Et puis, elle savait qu'on se moquait, elle savait que toutes ces choses-là. Mais un jour, j'ai eu besoin d'elle parce qu'elle connaissait la céramique et j'ai fait de la céramique longtemps. Et puis, je savais qu'elle savait comment utiliser les fours, je savais qu'elle savait bien des choses. Puis là, je devais lui demander un service. Je suis allée vers elle, puis je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et quand je suis arrivée à elle, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon et généreux. Puis elle l'a fait comme si j'étais sa meilleure amie au monde, et tout le kit. Je peux vous dire que j'avais vraiment, mais vraiment la mine basse et la repentance dans mon cœur de voir la bonté de cette personne-là cachée en arrière de cette carapace. Et elle m'a tout montré, ça lui a fait plaisir, elle a pris de son temps. Tellement que c'était une générosité extravagante de sa part envers moi, qui ne le méritait même pas. C'était un petit, piètre, stupide exemple comparé à combien on ne mérite pas
l'extravagante générosité et bonté de Dieu envers nous. Amen. Mais ce que je veux mettre le point, c'est comment sa bonté m'a emmené avec un cœur de repentance. Après ça, je n'étais plus jamais la même envers cette personne-là. Elle avait changé mon cœur. Eh bien, le Père, lorsqu'il a donné l'argent au plus jeune, lorsqu'il l'a demandé, et il l'a donné aussi à l'autre, qui ne l'avait pas demandé, parce qu'il donne à tous également, eh bien, il savait que son fils ferait des erreurs. Il savait comment était son fils. Il le savait. Mais la chose que Dieu espère, que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on regarde aux bontés de Dieu, puis qu'on se repente, puis qu'on revienne à lui. Amen. Alors, au verset 17 qu'est-ce que j'ai lu tantôt? Après qu'il a tout perdu, après qu'il n'avait même pas la nourriture que les cochons mangeaient, alors, je veux dire, le gars, là, il est magané. Amen. Alors, verset 17, ça dit, « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Alors, on voit qu'il était... deux choses importantes que je veux qu'on voit ici, c'est qu'il est rentré en lui-même. Des fois, là, il faut s'arrêter, comme moi, avec cette personne-là, j'étais rentrée en moi-même, puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec cette femme-là? Puis là, maintenant, qu'elle est si généreuse envers moi. Mais lui-ci, il est rentré en lui-même. Il faut s'arrêter à un moment donné, puis regarder à Dieu, puis rentrer en soi-même. Et il a considéré les souvenirs de la bonté de son Père. Parce qu'il a dit, « Mon Père, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance? » Ça veut dire qu'il connaissait un Père que non seulement donnait à ses fils, mais c'est un homme aussi, son Père, qui donnait amplement à ses ouvriers. Combien de gens font juste payer bien juste les ouvriers? Mais non, il dit, mon Père, là, même les ouvriers mangent en abondance avec mon Père. Alors, je veux vous dire aussi que Dieu, Jésus, quand il prend cet exemple-là, il prend cet exemple-là pour nous montrer le Père. Alors, il veut nous montrer, il y a beaucoup de petits détails qu'il veut nous montrer, que le Père donne à tous également, mais qu'il a en abondance. Alors, c'est bon qu'il a considéré. Il a considéré aussi que son Père n'avait jamais hésité à lui donner son héritage lorsqu'il l'a demandé. Alors, c'est comme s'il rentre en lui-même, il pense à son Père, il pense à la générosité de son Père, il pense à l'amour de son Père, il pense comment, quand il a demandé à son Père, il n'a pas hésité à lui donner, puis il dit, pourtant, le Père, il devait me connaître, pourtant, il n'a même pas hésité. Alors, il pense les bonnes choses, il pense, il a la certitude que son Père va l'accueillir. Amen. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'a pas endurci son cœur à penser des choses idiotes. Je vais vous donner des exemples. Ouais, ça doit être parce que Dieu est en colère après moi qu'il m'arrive ces choses-là. Ouais, ça doit être parce qu'il doit vouloir que j'apprenne quelque chose. Il doit m'avoir donné cet argent-là parce qu'il savait que j'apprendrais quelque chose. C'est toujours... ce que je veux qu'on voit, c'est lorsqu'il est rentré en lui-même, la parole de Dieu nous démontre qu'il a regardé plutôt à son Père, comment c'était un bon Père, comment c'était un Père généreux, comment c'était un homme qui prenait même soin en abondance de ses ouvriers. Il n'a pas fait comme bien des personnes font. Moi, j'ai déjà vu des personnes venir à moi puis me parler de quelqu'un qui était mort d'une overdose de drogue parce qu'il prenait de la drogue depuis longtemps, puis dire « Je comprends pas que Dieu y est venu le chercher. » Moi, là, le poil sur mes bras se lève debout, mes ongles y allongent, puis j'ai envie de les griffer. Pourquoi? Parce qu'au lieu de... c'est évident que le gars il est mort parce qu'il prenait de la drogue, puis il a pris une overdose. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est comme si moi, je m'en irais en plein milieu du boulevard Bourque ici. Les gens me foncent dessus. Et puis là, je meurs parce que je me fais frapper par une vanne. Puis le monde, il dit, je comprends pas que Dieu il est venu la chercher.
Hey, c'est-tu Dieu qui m'a mis en plein milieu du chemin ou si c'est moi qui me suis mis en plein milieu du chemin? Ce que j'aime avec ce petit garçon-là, c'est que c'est lui qui s'est positionné. Alors, il n'accuse pas son père. Ou, comme Jésus veut qu'on voit la relation avec Dieu, le Père, dans cet exemple-là. Ça n'a rien à voir. Dieu, premièrement, est la vie, puis il ne fait pas mourir personne. Fait qu'oubliez ça. Amen. Alors, il n'a pas commencé à dire, peut-être que mon père me pardonnera jamais, ou non, se condamner, puis je suis juste un ci, puis un ça. Non, ce que j'aime avec lui, c'est malgré toutes les erreurs qu'il avait faites, malgré tout ce qu'il a perdu, il pense encore dans sa tête comment son père est bon. C'est pour ça que je prêche ça cette semaine, parce que je veux que peu importe les erreurs qu'on fait, peu importe même les péchés qu'on fait, il est fidèle pour nous pardonner. Et c'est bon que dans notre petit cerveau, continuellement, on garde le souvenir que Dieu est bon. Dieu nous aime, Dieu veut le meilleur, Dieu donne à tous également, Dieu donne avec abondance. Et comme j'ai lu les Écritures dans la capsule 1, ce qui est dur à comprendre, c'est son extravagante générosité envers nous. Et merci Seigneur que ce jeune homme-là a regardé les bonnes choses à propos de son père, puis il a regardé l'extravagante générosité de son père. Amen. Il reconnaissait que la faute, c'était pas son père, mais la faute, c'était lui. Pourquoi je le sais? C'est de la façon qu'il parle. Amen. C'est de la façon qu'il dit, j'irai vers mon père, parce que combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, puis moi ici, je meurs de faim. Mais il y a d'autres écritures aussi qui le démontrent qu'il sait que son père va lui pardonner. Alors, voyez-vous, le Saint-Esprit, il va nous convaincre de pécher. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 16, que le Saint-Esprit vous convaincra de pécher. Mais il ne nous convainc pas en nous condamnant, il nous convainc en nous aimant, en nous montrant les bontés de Dieu. Voyez-vous, ce jeune homme-là a été convaincu dans son cœur du péché. Mais c'est avec les bontés de son Père qu'il s'est repenti. Puis il a dit, je vais me lever, puis je vais aller vers mon Père. C'est en se rappelant comment son Père est bon que ça l'a amené à la repentance. Moi, je me souviens un jour à Drummondville, on a fait 21 jours juste sur la guérison. Tous les soirs, on prêchait sur la guérison. J'en ai déjà parlé ici avec ma livre de bœuf haché. Vous regarderez Guidé par le Saint-Esprit, puis vous allez voir que l'histoire est dans ces capsules-là. Mais on a fait 21 jours sur la guérison, puis rendu à peu près à la 10-11e journée, le téléphone sonne, je ne connais pas la personne au bout de la ligne, puis elle commence à me crier après. Elle dit, vous autres, là, vous êtes terribles, vous pensez rien qu'à la guérison, la guérison, la guérison. Vous devriez prêcher sur la repentance, puis que le monde se repente, au lieu de toujours démontrer que Dieu guérit. Puis elle me criait ça après, assez que j'ai resté bouche bée, je savais même plus quoi y répondre. Puis là, ben j'ai raccroché, puis sur le coup, je peux dire, les premiers 4-5 minutes, ça m'a bouleversée, puis je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment un problème à prêcher sur la guérison? Et puis Dieu me rappelait une écriture dans Romains 2:4. Et je vais tourner dans Romains 2:4. Après que je me suis ressaisie de ce curieux téléphone, parce que vous savez, quand on enseigne la parole de Dieu, on a toutes sortes de gens qui nous parlent. Et dans Romains 2:4, ça dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Vraiment, notre cœur va toujours fondre quand on voit de l'extrême bonté devant nous. Toujours, toujours. C'est pas à coup de marteau que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est à coup d'amour qu'il est venu. Amen. Merci Seigneur
pour la petite voix qui est venue à l'intérieur de moi me rappeler cette écriture-là. Puis après ça, j'ai dit, ben c'est correct qu'on prêche sur la guérison. On démontre les bontés de Dieu, puis les gens vont se repentir en voyant comment Dieu les aime. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vraiment été, moi je trouve ça, été pas gentil. J'ai vraiment pas bien fonctionné dans les choses qui se passaient. Je répondais mal aux situations. J'étais sauvée pourtant, puis je connaissais la parole de Dieu. Mais j'ai tellement mal répondu que, spécialement un soir, je me condamnais beaucoup. Puis je m'en allais travailler à minuit parce que je travaillais de minuit à 8 heures le matin dans une résidence. C'est moi qui faisais la nourriture pour envoyer de l'argent à mes filles qui étaient aux États-Unis. Et cette soirée-là, ça a été terrible, plus que terrible. Au lieu de répondre avec amour, j'avais vraiment mal répondu à la situation qui était devant moi. Puis je me rappelle que je m'en allais travailler. Et puis, j'essayais de me calmer, fait que je me suis mise à louer le Seigneur. Et puis, il y a un chant que je me suis mise à chanter. Et puis, je chantais puis je pleurais en même temps. Et puis, je voulais démontrer à Dieu que je l'aimais. Je l'aimais. Je m'aimais pas, mais lui, je l'aimais. Et puis, je voulais ramener la présence de Dieu. J'étais dans mon auto, puis je me suis mis à chanter « Mon cœur est plein d'amour pour toi. Mon cœur est plein d'amour pour toi, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Mon cœur est plein d'amour pour toi. » Puis là, je le chantais parce que je voulais montrer à Dieu que lui, je l'aimais. Je n'aimais pas ce que j'avais fait, mais lui, je l'aimais. Puis ça me dit à l'intérieur de moi, rechante-le. Fait que je l'ai rechanté, mais quand je l'ai rechanté, je savais que je disais à haute voix, par ces paroles, ce que Dieu pensait de moi. C'est difficile à expliquer, mais quand je disais « Mon cœur est plein d'amour pour toi », je pleurais parce que je le savais que c'est Dieu qui me disait ces paroles-là. « Pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais, mon cœur est plein d'amour pour toi. » Puis là, je ne voulais plus le chanter parce que je savais que c'est Dieu qui disait à moi, « Mon cœur est plein d'amour pour toi, pour tout ce que tu es, puis tout ce que tu fais, mon cœur est plein d'amour. » Puis là, je me disais à moi-même, « Non, je ne le chanterai plus. » Puis Dieu disait, « Chante-le. » Fait que là, je me retournais dans l'auto en m'en allant travailler, en pleurant, puis en chantant ça. Puis la présence de Dieu est venue tellement forte dans l'auto parce que Dieu me démontrait qu'il est capable de passer par-dessus nos erreurs. Il connaît notre cœur. Son cœur était plein d'amour pour moi. Pourquoi j'ai dit tantôt que le Fils savait que la bonté de son Père l'amènerait à sa repentance, c'est que lorsqu'on lit après, je vais continuer dans Luc 15, je vais retourner à Luc 15, c'est lorsqu'on lit l'histoire, lorsqu'il est rentré en lui-même, au verset 17, puis je vais lire 18 et 19. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, puis je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alors voyez-vous, il s'est rappelé au verset 17 la bonté de son Père puis l'abondance de son Père. Puis au verset 18, dans Luc 15, verset 18, il dit, « Je me lèverai, puis j'irai vers mon Père, puis je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alors il sait vraiment
la repentance. Il sait qu'il a péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors, le verset 18 nous démontre la meilleure décision qu'il peut avoir prise dans sa vie, c'est d'aller vers son Père, de reconnaître ses erreurs. Mais voyez-vous, c'est toujours la même chose avec les gens. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit au verset 18. « J'irai vers mon Père. » Donc, il sait que c'est son Père. « Je lui dirai mon Père. » Fait que son Père, ça reste son Père. Mais je ne suis plus digne d'être... j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Combien d'entre vous avez fait ça dans votre vie? Il se décrivait une punition lui-même. Il dit, je vais aller vers mon Père, parce que lui, il va toujours rester mon Père, mais je vais lui dire, la punition que je mérite, là, c'est, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais traite-moi juste comme un ouvrier. Il s'est dégradé, il s'est abaissé, il a reconnu son péché, mais il s'abaisse. Amen. Trop de gens vont vers Dieu et s'abaissent. Seigneur, je sais que je ne suis pas fine, comme moi je faisais dans l'auto, je disais, je suis terrible, je m'haïs. Puis ça me disait, loue Dieu, puis chante. Puis ça me disait de chanter ce chant-là à propos de mon cœur est plein d'amour pour toi. Et puis, voyez-vous, mais moi, je m'haïssais. On voudrait se punir. Mais voyez-vous qu'on va voir que son Père ne l'a pas puni du tout. On va continuer demain sur cet enseignement-là. Vous ne voulez pas le manquer. Alors, à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.